colloque NPA Le Figaro se poursuit sur le plateau de Décideur TV en direct toute cette journée, bien sûr en replay sur le site de NPA et de Décideur TV. On a le plaisir d'accueillir Benjamin Grange, directeur général délégué ou CEO de Dentsu Aegis Network. Voilà ce que nous apporte aussi en avant-première Benjamin, qui sort donc cet ouvrage le 18 novembre, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, le 18 novembre. Le dirigeant et l'accélération numérique. C'est né comment cette envie d'écrire un livre non numérique? Alors c'est né de manière très simple. Le consommateur a très facilement intégré les usages du numérique, vous et moi, à travers Facebook, LinkedIn, etc. Seulement dans l'entreprise, il y a encore un chemin à faire. C'est cet écart dans l'usage et l'appropriation du numérique qui aujourd'hui fait l'objet finalement d'une nécessité d'accélération. Un autre constat, c'est de voir tous les bouquins qui sont écrits sur pourquoi il faut passer au numérique, et il y a plein de bonnes raisons, mais votre envie, c'était de dire comment on le fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de me dire pourquoi, on en est conscient, il faut le faire, mais comment maintenant? C'est très vrai, on peut recenser presque 20 ouvrages qui traitent de la transformation numérique. Ils parlent tous du Yaka Faucon, mais aucun, ou peu en tout cas, traite du comment. C'est-à-dire, pour le dirigeant, comment aujourd'hui on part de la situation existante et puis on passe à l'étape suivante avec une trajectoire adéquate. Alors comment justement? Alors le comment. La première des choses, c'est que la transformation numérique, elle implique toute l'entreprise. On a très souvent par le passé mis les générations en silo en disant il y a ceux qui savent pas, il y a les nouvelles générations. Dans les faits, il faut impliquer tout le monde. Et dans le bouquin, vous verrez qu'il y a des moyens pour le faire et de ne plus laisser finalement les gens au bord de la route. La deuxième chose, c'est que la technologie est partout. Avant, c'était l'apanage de la DSI ou de certaines entités. Demain, c'est l'apanage de tout le monde. Là encore, il y a des moyens pour le faire. Et je l'ai décrit dedans. Un moyen qui vient à l'esprit, c'est le reverse mentoring, notamment pour impliquer les générations. C'est-à-dire que c'est les plus jeunes qui vont apprendre aux plus anciens comment se servir de ces nouveaux appareils, ces nouveaux outils au sein de l'entreprise. Alors, ça fait partie des outils qui sont assez pratiques et assez développés. Chez L'Oréal ou à la SNCF, ils utilisent ce type de choses. Il y a d'autres techniques qui marchent bien pour faciliter l'appropriation. Par exemple, le fait d'aller voir un incubateur. Alors, on pense au Nouma, on pense à d'autres. Là encore, avec le comité de direction ou un voyage d'études, ce sont des bons outils. Ça peut être des bons électrochocs. Pourquoi, quand on est CEO de Dentsu Aegis Network, on écrit un ouvrage comme ça? C'est quoi l'idée, en fait? Alors, l'idée, elle est double. D'abord parce que nos clients nous le demandent. Nous, on a l'habitude de digitaliser leurs investissements. Maintenant, ils nous demandent d'aller plus loin. Les pratiques marketing aujourd'hui sont des pratiques omnicanales. Ça rejoint d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Et cette omnicanalité, on a besoin aussi de l'incarner dans l'organisation, dans les pratiques, dans les enjeux humains au quotidien. Donc ce qui au départ est quelque chose finalement presque d'extérieur, hein, dans la communication, pénètre de plus en plus le cœur de l'entreprise. C'est un peu aussi cette idée, ce chemin? Oui, c'est un peu la logique. C'est-à-dire que finalement le métier de l'entreprise, lui, ne change pas. Simplement, il évolue à l'aune de nouveaux usages qui évoluent aussi. Et donc c'est toute cette logique de vision du numérique qui est à décrire dans l'entreprise. Et puis finalement, ça passe par prendre des risques, ça passe par savoir observer les bonnes évolutions des usages des consommateurs pour les incarner dans l'entreprise. Et oui, et puis à l'heure où on a tous ces outils de communication sur soi, même avec le mobile, chaque salarié, chaque employé, chaque collaborateur est partie prenante de cette stratégie de communication et de diffusion de la culture d'entreprise. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison, le collaborateur est en même temps un salarié et c'est le même individu. Et donc, ça pose la question aux dirigeants de savoir comment on accélère et comment on va plus loin. Et en fait, le message majeur que j'ai, c'est n'ayez pas peur. Quand on regarde tous les entretiens qui sont issus, qui ont été nécessaires pour cet ouvrage. Oui, c'est un ouvrage d'entretien. Hein. Oui, c'est un ouvrage avec beaucoup d'entretiens, parce que c'est aussi la logique de cette ère numérique que d'associer énormément sur le terrain, en fait. Et donc, il y a des bonnes pratiques de dirigeants. Et à travers ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont tirées du bon sens, qui sont tirées de l'expérience, qui sont tirées aussi de la pratique. Et qui renvoie à la manière dont on gère les relations humaines au quotidien de l'entreprise. Ça s'appelle Le dirigeant et l'accélération numérique, hein, c'est aux éditions Acta, c'est bien ça? Oui. Benjamin Grange, ça sort le 18 novembre. Merci Benjamin. Merci beaucoup. À bientôt.